Nous en arrivons à la rubrique environnement de ce soir qui analyse le rapport de l'Organisation météorologique mondiale. D'après l'enquête, l'année 2024 est la plus chaude jamais égalée depuis 175 ans. C'est la première année au-dessus des 1,5 degrés Celsius. Il révèle aussi une hausse irréversible du réchauffement des océans et du niveau de la mer pendant des centaines d'années. La concentration du CO2 dans l'atmosphère a également battu le record des 800 000 ans. Ibrahima Pabidjitou nous fait le point sur l'état actuel du globe terrestre. Ce rapport est alarmant. Il révèle des températures records pour l'année 2024. 2024 est l'année la plus chaude sur les dernières 175 ans. Donc ce rapport signale que nous n'avons pas fait assez d'efforts pour renverser la tendance du changement climatique. Le changement climatique continue et s'accélère. Si on prend par exemple la concentration des principaux gaz à effet de serre, le gaz carbonique, le méthane et le protoxyde d'azote, ces concentrations atteignent des niveaux jamais égalés sur les 2 millions d'années pour le gaz carbonique et sur les dernières 800 000 ans pour les deux autres gaz. Si nous regardons également la température, cette année, on a déjà atteint le seuil de 1,5 degré. La hausse du niveau de la mer et le réchauffement des océans s'avèrent irréversibles. La mer devient de plus en plus acide, avec les conséquences que l'on sait, que l'on connaît et qui pourraient être désastreuses dans le futur pour l'habitat des poissons, mais aussi pour les écosystèmes marins et en même temps la biodiversité marine. C'est-à-dire on peut penser que plusieurs espèces pourraient être amenées à disparaître. Même s'il n'est pas un grand émetteur de gaz à effet de serre, le continent noir subit les conséquences. Nous avons déjà observé des conséquences ces dernières années. On a vu que toutes les régions du monde subissent les effets du changement climatique. On a vu qu'il y a des périodes de sécheresse en fait accrues dans certaines régions. Dans d'autres régions, c'est des inondations. Et que pendant la saison sèche même, on voit qu'il y a un assèchement de la végétation qui va induire des conditions propices au déclenchement des feux de brousse. Donc l'Afrique est en particulier un continent très vulnérable au changement climatique. L'élévation du niveau de la mer qui a comme conséquence l'érosion côtière et donc la perte de côtes et de plages, ça peut aller jusqu'à la disparition d'îles. Pour inverser la tendance, la communauté internationale est interpellée. La seule façon de limiter l'augmentation des événements extrêmes, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'énergie, du secteur de transport, de l'agriculture, mais également de tous les autres secteurs. En transformant complètement notre système de production avec des solutions énergétiques décarbonées, il est possible, et les scientifiques l'ont montré, d'incurver cette courbe-là. Le réchauffement climatique reste une préoccupation planétaire vu son impact sur les écosystèmes et sur la santé humaine. Agir devient